le troisième aspect qui a été évoqué par rapport à cette publication, qui est extrêmement dangereux et pour lequel j'interpelle la CID, pour que la CID se saisisse de ça. Nous, on dit que c'est un pilat. On a mis en œuvre des machines, en fait, de la fabrication de la fausse monnaie. Ce qui veut dire que les gouvernants congolais seraient dans une démarche de fabrication de fausses monnaie. Mais vous ne savez pas la gravité que ça représente. Croyant attaquer Mirassa, croyant ternir l'image de Mirassa, j'ai tenu à vous expliquer que c'est plutôt l'image du Congo que vous ternissez. C'est l'image du gouvernement congolais que vous ternissez. Je vais revenir pour une petite mise au point. Je viens pour une mise au point parce que les Congolais, je ne dirais pas qu'ils sont têtus, mais ils ont la peau dure. Et je crois qu'il faut toujours en tenir compte. Je le dis pourquoi. Parce que le 5 janvier, il y a eu une publication sur les réseaux sociaux dans laquelle on a voulu faire du buzz, comme on dit. On a voulu utiliser les réseaux sociaux pour faire du buzz en disant que Clément Mirassa et plusieurs opposants se seraient, dit-on, retrouvés à Pilat, où chacun de nous est sorti avec un pactole de 250 millions. Semble-t-il, parce qu'il fallait que nous acceptions peut-être la candidature ou que Denis et Christelle Sassou Nguesso accèdent à la succession de son père. C'est même ridicule pour les Congolais de raisonner comme ça. Ça veut dire que vous n'êtes pas capable de respecter vos lois. Le Congo a une constitution. Et s'il y a un problème de constitution qui se pose, mais ce problème est posé et les solutions sont proposées dans la constitution. Que diable, qu'est-ce que Mirassa a à faire avec un problème de succession de Denis Christelle Sassou Nguesso et de son père? Ensuite, pour les Congolais, vous avez dû suivre une interview sur France 24. Mais dans cette interview, le journaliste a bien posé la question au président Denis Sassou Nguesso de savoir s'il avait adoubé son fils, tout ça. Vous avez suivi la réponse du président Denis Sassou Nguesso. Il a dit qu'il n'a jamais fait ce genre de déclaration. Donc, cette déclaration n'apparaît que dans l'esprit de certains Congolais qui veulent utiliser un certain nombre de choses pour comploter contre Mirassa. Mais ce qu'ils n'ont pas, et je vais continuer, c'est qu'ils n'ont pas bien saisi. Mais c'est qu'en le faisant, ce n'est pas Mirassa qu'ils attaquent. Ils attaquent les gouvernants, ils attaquent le Congo, parce qu'ils veulent donner l'information à l'opinion tant nationale qu'internationale que les gouvernants congolais sont des corrupteurs. Mais s'ils sont des corrupteurs, ils ne peuvent pas combattre la corruption. Mais que diable alors, comment ils ont pu avoir pour projet de société ensemble, continuons la marche, entendu, marche vers le développement, étant entendu que si vous marchez vers le développement et que vous acceptez la corruption, c'est que vous n'êtes pas sérieux. Vous n'êtes pas sérieux. Et le deuxième aspect que j'évoque, toujours dans cette publication, on dit que cette corruption à grande échelle a commencé au sein du PCT. Ça ne me regarde pas. Les problèmes du PCT ne me regardent pas. J'ai une autre approche des problèmes politiques. Et si je dois parler du PCT, j'aurai une approche politique. Mais s'ils ont un problème de succession, Denis Sassou Nguesso est le président du Parti congolais du travail. Denis Christelle Sassou Nguesso est membre du bureau politique du Parti congolais du travail. Je crois que le Parti congolais du travail est bien la structure habilitée à discuter de ce problème. S'il y a donc des pots de vin, de la corruption, c'est certainement à ce niveau que ça s'exécute, je ne comprends pas. Mais le troisième aspect qui a été évoqué par rapport à cette publication, qui est extrêmement dangereux, et pour lequel j'interpelle la CID, pour que la CID se saisisse de ça. Nous, on dit que c'est un pilat. On a mis en œuvre des machines, en fait, de la fabrication de la fausse monnaie. Ce qui veut dire que les gouvernants congolais seraient dans une démarche de fabrication de fausses monnaie. Mais vous ne savez pas la gravité que ça représente. Croyant attaquer Mirassa, croyant ternir l'image de Mirassa, j'ai tenu à vous expliquer que c'est plutôt l'image du Congo que vous ternissez. C'est l'image du gouvernement congolais que vous ternissez. C'est l'image des gouvernants que vous ternissez. Donc, même quand vous êtes dans la logique des complots, essayez de réfléchir pour le faire avec une certaine intelligence.
mais pas de cette manière. Et c'est là où j'en viens. J'ai essayé de faire de façon laconique un démenti sur cette affaire. J'ai fait une émission Droit de savoir avec le brillant du journaliste Christian Perrin. Et il m'a posé la question, j'ai donné la réponse. Curieusement, j'ai découvert sur les réseaux sociaux que non, Clément Mirassa, en fait, il n'était pas un pilat. Il a des relations familiales à la présidence et c'est à la maison qu'on lui vient. Et cette fois-ci, ce n'est plus pour que je soutienne Denis Christelle Sassou Nguesso pour la succession à son père. Cette fois-ci, c'est pour limer les institutions de la République. Mais je rappelle à ceux qui ne le savent pas que Clément Mirassa est un opposant. Et reprenez la loi qui parle du statut de l'opposition politique. Et il est dit clairement dans ce statut qu'un parti politique de l'opposition, c'est un parti qui ne soutient pas la politique du gouvernement. Je ne la soutiens pas, mais malgré tout, non seulement je vais avoir un esprit critique, mais en plus, je fais des propositions. Je viens d'en faire sur la réduction du train de vie de l'État. Je viens d'en faire sur la réalisation des audits. Je viens d'en faire sur un certain nombre de problèmes. Donc, à mon avis, quand vous voulez comploter contre Clément Mirassa, prenez le temps de bien réfléchir. Là, je peux vous dire que vous vous êtes pris les pieds dans une toile d'araignée. Et ce que vous avez fait, ce n'est pas ternir l'image de Clément Mirassa, mais c'est ternir l'image du Congo, ternir l'image des gouvernants congolais, ternir l'image des gouvernants. Et ce n'est vraiment pas une bonne chose. Vous devriez réfléchir pour mettre ce genre d'informations sur les réseaux sociaux parce que ça touche et l'opinion nationale et l'opinion internationale.